ça, je suivais McFay, comme mon nom l'indique, vieux. Je commence à devenir vieux là. Mac, parce qu'on était deux vieux à la maison. De mon vrai nom, Boubacar. Et donc, mon homonyme, c'était mon grand-père, le nom de vieux. Il y avait l'autre vieux qui aussi était notre grand-père, donc ça faisait deux vieux à la maison. Et le Mac, comme j'étais le plus âgé des deux, voilà, c'est devenu de là. Et nous avons grandi, j'ai grandi dans une ambiance familiale d'une lignée de musiciens, il faut le dire comme ça. Des gens, en tout cas, qui ont un penchant très fort pour la musique et qui sont tombés dans la marmite des sons, dont le père était musicien, certes à ses heures perdues, mais quand même musicien, et que l'on voyait jouer par moments, qui se cachait bien lui aussi, et qui était professeur de musique, entre autres professions qu'il faisait, parce qu'il était en même temps professeur de musique. Il était professeur d'histoire, géographie et de français. En ce moment, c'était ça. Et donc, nous avons grandi dans une ambiance bon enfant, une famille machallah nombreuse, et avec des frères et des sœurs. Et nous avons taquiné la musique. Et nous nous sommes amusés dans cette ambiance musicale. Parce que chaque fois qu'il y avait des harmonies, des mélodies, des airs à travers les ondes, on se permettait de critiquer, de rigoler. Et surtout, d'imiter et de porter des jugements. De bons jugements, souvent, de mauvais jugements, souvent. Et ça créait la polémique. Et que ça a été plus partant pour celui Y, et ainsi de suite. Et on se chamaillait, on discutait. Bref, il y a eu une très bonne ambiance. Et d'artistes. Au début, c'était un amusement, parce que personne ne le faisait pour se faire payer. Mais par la suite, le métier a pris ses repères. La musique a pris le dessus presque sur toutes nos activités. Et évidemment, nous avions un père très différent des autres pères, je vais dire ainsi. Parce que c'était quelqu'un qui était non seulement à cheval sur les principes, et il ne voulait pas qu'on fasse la musique, mais aussi il voulait notre réussite par ailleurs. Mais à part ailleurs, comme je viens de le dire, tout sauf la musique. Parce que lui, d'ailleurs, j'allais dire eux, parce que papa et maman étaient d'une autre époque, où la rigueur était là, présente, où la discipline, où le respect, les valeurs sont constamment présentes. Et il nous était tout à fait interdit de tricher. Notre père nous a toujours éduqués dans l'honnêteté. Il nous a dit, en toutes circonstances, restez honnête. La plus grande richesse, c'est l'honnêteté. Parce que quand vous êtes honnête, vous avez les gens, vous avez le monde, donc vous êtes riche. Donc, à cheval sur des principes qui ont fait que nos études scolaires, secondaires et même universitaires ont été suivies par le patriarcat toujours, et nous avons filé toujours tout droit.
Cependant, comme je l'ai dit tantôt, la musique a sa force, a ses réalités. Et on se cachait pour en faire. Notre vie était réfractaire à ça, mais nous, la passion était là, elle était plus forte. Et nous avons donc grandi dans cette ambiance de musique, de percussion surtout. Adam, notre frère, c'était plus un percussionniste qu'autre chose. Je m'explique. Tous les instruments qu'il abordait, que ce soit la guitare, que ce soit le piano, même en s'amusant, c'est l'esprit de percussion qui venait à nous. Jouer de la percussion avec l'instrument, on en fait un instrument normal. D'ailleurs, c'était quelqu'un de non conventionnel à Adam. Pendant que les gens jouaient au piano de façon classique, de façon conventionnelle, 1, 3, 5, et en jouant avec le pouce, l'index, d'une certaine manière, lui, il avait sa façon de jouer le piano. Ça, il l'a en quelque sorte, il l'a reçu en quelque sorte de sa façon de faire, de jouer le bol. Je sais pas. Le bol, l'instrument, l'ustensile de cuisine. Il jouait admirablement le bol. Et il le jouait avec le pouce recourbé comme ça. Et Adam a joué le marimba. Le marimba, c'est ce pouce-là qui a joué le marimba. Ting, 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 ce pouce recourbé là. C'est avec ça qu'il jouait le bol. Donc il a reproduit sa façon de jouer le bol sur le piano. Et il a commencé d'abord sur la guitare, parce que c'est lui qui avait commencé à jouer de la percussion sur la guitare, avant de le transposer sur le piano. Ça a été une découverte, ça a été une trouvaille, ça sortait de l'ordinaire. L'instrument, un instrument d'harmonie, n'est pas fait pour jouer de la percussion. Bon, si, maintenant on en fait, mais je veux dire qu'au début c'était pas ça. Bref, toujours est-il que c'était toujours dans le cadre de l'amusement, encore une fois. On n'a jamais pris la musique comme une activité sérieuse, non. Et nous avons donc eu cette enfance-là où le père était obligé d'aller suivre de très 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 près les activités d'Adama, parce qu'Adama c'était l'aîné. Il avait fait en sorte que Adama poursuive ses études normalement, parce que d'abord les études étaient la première activité à faire. Ensuite venaient les autres. Adama devait donc étudier après les études, le travail, c'est-à-dire la profession d'enseignant. Et on a vu que l'enseignement chez lui après a failli, parce que bousculé par les études, bousculé par la musique. Adam se permettait de passer des nuits blanches en dehors de la maison, des nuits blanches, je veux dire des nuits entières à faire de la musique, dans des clubs, et danser. Ailleurs que dans Dakar, et pour les parents allaient le chercher à Rufisque, chez Baïdam Diakhaté, je me rappelle bien, et il fuguait, malgré les réprimandes, malgré les brimades. C'était plus fort que lui. Et ça, c'était Adam. Donc, il a eu à marquer son époque par la création de cet instrument, le marimba, qui est toujours en train de faire, d'être copié en quelque sorte, d'être, voilà, de faire vivre,
Rica fait vivre beaucoup de familles aujourd'hui. D'ailleurs, les droits d'auteur, on avait pensé à aller, parce que c'est une marque, c'est une invention. Ses héritiers sont là-dessus d'ailleurs. Donc, bref, c'est cet aspect-là, toujours est-il que les autres ont suivi, moi j'ai suivi, avec beaucoup de difficultés, parce que moi, il fallait faire en sorte que la musique que je suivais aussi, que je respectais beaucoup, il ne fallait pas que je flanche. Parce que j'ai vu qu'Adama avait en quelque sorte craché un tout petit peu sur son métier d'enseignant au profit de la musique. Il n'a ni suivi l'enseignement, ni suivi la musique. Donc, quelque part, ça a été voilà, une forme de fiasco. Mais fiasco, j'allais pas dire professionnellement, mais commercialement et tout, parce qu'Adama ne se souciait pas trop de l'argent, ne se souciait pas de... Mais moi, je ne peux pas appeler ça un fiasco parce qu'il avait réussi à faire quelque chose, une invention. Son nom reste grave et n'importe comment dans les annales de la musique, de par la création de cet instrument, de ce marimba. Et donc, je suis arrivé, donc j'ai suivi un peu les traces de la musique. Mais pour moi, on ne peut pas vouloir encore, il était encore beaucoup plus strict parce qu'il fallait aller aux études. Et c'est lui-même qui a été à la base de mon admission en quelque sorte au centre de formation et de perfectionnement administratif. Parce que quand j'ai été à l'université et quand j'ai quitté l'université du fait de beaucoup de choses que je ne vais pas relater, mais il m'a suivi voilà, au pas pour me dire non, il faut que tu continues, il faut que tu continues. À ce moment-là, il faut dire que il y avait des moments où je touchais le creux de la vague avec des déceptions que j'ai eues en ce moment à l'université. Comme je l'ai dit, j'avais un professeur de droit constitutionnel qui m'avait filé une note hyper catastrophique, une note de 1 en droit constitutionnel. Et je ne l'oublierai jamais, ça a été fatal pour moi, parce que ça m'avait littéralement détruit, je peux le dire, c'est le mot. Parce que c'est la plus grosse déception que j'ai eue, parce que le droit constitutionnel, c'était ma matière en plus, et j'ai jamais compris. Toujours est-il que j'avais refusé de sortir de ma chambre après. Je suis resté entre 4 murs, avec ma guitare, pendant des années en train de jouer. Je ne sortais plus.